Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Donc aujourd'hui, on va voir un tout nouveau style de vidéo qui fait suite à la demande en fait d'un viewer qui souhaitait connaître les stratégies selon sa position à la table de poker. Donc du coup, on va voir vraiment des aspects stratégiques via des explications et des slides pour supporter ça, et il n'y aura pas des revues de main comme ce que j'avais fait précédemment. Alors, commençons tout de suite dans le vif du sujet, là, sur les noms de ces fameuses positions, ces jolis petits sigles avec ces couleurs. Oh là là, on fait le tour, ici et ici. Donc, small blind, big blind, early position, middle position, cut-off et bouton. Donc, c'est une table 6 max, c'est-à-dire pour 6 personnes. C'est ce qui est le plus joué en ligne. Il existe aussi des tables plus grosses avec 9 personnes, voire 10, qui s'appellent des tables full ring. Ça se joue dans les casinos, mais assez peu en ligne. On va donc s'attarder un peu sur les couleurs. Là, les blindes, bon, elles ont posé leur mise, elles n'ont pas le choix. C'est une couleur bleue un peu neutre. Par contre, une fois qu'on sait que la blinde a posé sa mise de façon forcée, c'est Early Position qui doit parler en premier, qui doit choisir quelle mise. Il va poser ou se coucher, mais il parle en premier. Donc c'est une position très difficile, puisque derrière, tous les autres joueurs vont parler, des joueurs qui peuvent le relancer, qui peuvent le mettre à tapis. Enfin, ça peut être très compliqué, puisque quand il parle, déjà, il n'a aucune info sur ce que les autres peuvent avoir en main, puisque personne n'a parlé, personne n'a misé, il ne sait rien du tout. Et en plus, tous les autres vont jouer avec les informations sur un peu la force de sa main. Puisqu'en général, s'il met beaucoup, c'est qu'il a une bonne main. Alors, je dis en général, hein, évidemment, on essaye de trouver des stratégies pour contourner, mais globalement, c'est ça. Puis là, un peu orangé, on a middle position. Alors c'est voilà, feu orange, c'est un peu mieux, c'est pas encore top. C'est mieux parce que si early position s'est couché, on va pouvoir ouvrir un peu plus facilement middle position puisqu'il y aura moins d'adversaires dans le coup. Ça reste compliqué, il y a encore plein de monde derrière là qui doit parler. À partir d'ici, on passe un peu une ligne, on va dire qu'on passe une cut et on arrive à la cut-off. Donc en fait là, cut-off c'est vert puisque c'est dans les positions de fin de parole. On est quand même beaucoup mieux, il y a déjà deux joueurs qui potentiellement sont déjà couchés. On arrive vers les meilleures positions et encore mieux, c'est le bouton. Alors là, on est carrément euh, la position rêvée puisqu'on n'a pas besoin de mettre des blindes de façon volontaire et on est le tout dernier à parler parmi les joueurs en dehors des blindes. Donc, c'est en fait la position la plus profitable au poker, là où les joueurs font l'essentiel de leur gain. Il faut noter quand même que les blindes ne sont pas en dehors du coup. Elles ont mis leurs blindes, elles peuvent faire différemment, elles peuvent mettre plus que les blindes forcées. Alors, les blindes, c'est spécifique, c'est relativement compliqué, je trouve, donc c'est pour ça que je vais, maintenant que moi j'ai eu le temps de bien assimiler ça, je vais essayer de vous expliquer ça de façon assez claire. Donc, on a dit early position, c'est la pire position. Ok, pas de problème. Bouton, c'est la meilleure. On parle à la fin. Mais alors, la petite blinde, pourquoi est-ce que c'est nul? Parce que la petite blinde, elle parle après le bouton. Vu qu'elle a mis seulement la moitié de la grosse blinde, il faut soit qu'elle complète, soit qu'elle suive une relance s'il y en a une. Il faut qu'elle parle, quoi. Donc, elle parle et elle parle même après le bouton. Donc, c'est plutôt bien pré-flop. Mais le problème, c'est qu'au poker, les positions vont avoir un petit ajustement pour les blindes entre le pré-flop et le post-flop. Donc, on regarde ça tout de suite. Voilà, pré-flop. Donc, c'est ici que ça commence en fait. Le coup commence par la early position. Donc, les blindes ont posé leur mise obligatoire et ça commence là. Donc, early position, il est vraiment dans la difficulté puisque à tous les coups, il y aura du pré-flop, il n'y aura pas toujours du post-flop, mais en tout cas, dans 100% des cas, l'early position sera en difficulté. Ok? Ensuite, si on raisonne post-flop, là c'est autre chose. Post-flop, il n'y a plus de mise obligatoire. Donc les cartes du flop sont arrivées, et là, c'est là le début du coup post-flop. Donc ça recule un petit peu par rapport à tout à l'heure où c'était là. Maintenant, c'est les blindes qui vont devoir parler, et la blinde doit parler en premier sur le flop,
Et si on égalise, qu'on a une turn, voire une river, c'est à nouveau la petite blinde qui doit parler en premier. Donc en fait, la petite blinde, c'est un peu particulier. Elle doit parler en premier sur tout ce qui est déroulement du coup, mais pré-flop, c'est pas si grave que ça d'être petite blinde. Bon, sauf qu'on a de l'argent forcé. Donc, si on fait le bilan de tout ça, on note surtout que pendant le coup, ça commence là, ça commence par la blinde. Donc la blinde est très désavantagée pendant le coup. Par contre, pré-flop, bon, la blinde ça va et c'est early position qui est très avantagé. Donc si on fait le bilan du pré-flop et du post-flop, on va quand même avoir au final, parce qu'on joue tout le temps pré-flop, à chaque coup, early position c'est la pire, ok. Middle position c'est la deuxième pire position, ok. Ensuite cut-off bouton c'est très bien. Et la small blind, si on fait un peu le bilan, c'est à peu près l'équivalent d'une cut-off. C'est voilà, ce qui s'écrit un peu dans la littérature spécialisée. Le bouton, c'est une position voilà, un peu tangente, qui est pas top, qui n'est pas catastrophique, qui est à peu près l'équivalent de la cut-off. Et du coup, maintenant qu'on a là ce slide pré-flop, on va relier les positions à quelle main on va jouer. Puisqu'en fait, tout ça c'est relié. Si on a une bonne position, on peut jouer pas mal de mains. Si on a une mauvaise position, eh ben on est obligé de jouer serré. Prenons un exemple. On est EP, on a la pire position. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, tiens, je vais ouvrir une main faible. Ben non, parce que si j'ouvre une main faible, là, il y en a plein qui vont avoir une main forte, c'est quasiment sûr, hein, statistiquement. Il y aura des grosses relances, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais remettre de l'argent avec une main faible? Je peux pas. Donc en fait, early position, on doit jouer serré, parce qu'il y a plein de gens à parler derrière. A contrario, je suis au bouton, ok? Je sais déjà exactement ce que les trois premiers ont fait. Peut-être qu'ils sont tous couchés. Il y a déjà de l'argent là, mort, l'argent des blindes, là, ce qu'on appelle la dead money, qui est posé. Ils ont peut-être des mains vraiment pas terribles, ils n'ont pas eu le choix. Et hop, je vais voler les blindes, même avec un jeu moyen. Donc en fait, il faut bien retenir que plus on est au début de parole, ici, plus on doit jouer des mains fortes, plus on est en fin de parole là jusqu'au bouton, plus on peut jouer des mains un peu plus moyennes. Et on notera voilà, que la petite blinde peut jouer à peu près le même niveau de force que la cut-off. Donc maintenant, je vais vous donner des informations chiffrées pour qu'on parle un peu de choses précises. Donc, il faut savoir que les mains de départ, elles peuvent être illustrées dans une grille qui regroupe toutes les mains. En fait, c'est un grand carré de 69 cases où il y a toutes les mains possibles qui sont inscrites dedans. Donc, ça va de paire d'As, As-Roi jusqu'à As-2. De l'autre côté, la même chose, mais pour les mains assorties. Okay, et dans la diagonale, il y a les paires. Donc, bon, c'est en fait une grille qui représente toutes les mains. C'est pas facile sans l'avoir sous les yeux, mais c'est 169 cases. Il y a une moitié, c'est les mains assorties. L'autre moitié, c'est les mains dépareillées. La diagonale représente les paires. Et cette grille, eh ben, selon comment on colorie les cases, ça donne exactement quelle main ouvrir à quelle position. Donc ça déjà, c'est une mine d'or quand on l'a. Ça se trouve très facilement sur le net, dans plein de bouquins. Ok. Et en fait, sur toutes les mains du poker, on va ouvrir seulement les mains les plus fortes à chaque fois. Donc on va commencer à paire d'As, As-Roi, As-Roi assorti, As-Roi dépareillé, paire de dames, on descend comme ça. Et tout ce qui est 2 et 3, 2 et 7, c'est vraiment les mains les plus pourries. Elles sont en bas de la grille, on ne va pas les jouer. Donc, cette position a une quantité de mains par rapport à la grille totale qui va être faible. Ici, on va ouvrir seulement les 10% des meilleures mains du poker. Ici, 12 à 15%. Ici, on passe un peu un cap, là, 20% des meilleures mains. Et au bouton, là, c'est la fiesta. On peut ouvrir les 45% des mains. Certains même ouvrent la moitié de leurs mains au bouton, puisqu'on a dit que c'était la meilleure position. On a pas mal d'infos. Il y a moins de gens dans le coup, etc. etc. Ok ? Et la petite blinde, c'est comme la cut-off. On ouvre 20% des mains. Donc, il faut bien avoir en tête que ces 20%, c'est pas n'importe où, c'est les 20% des meilleures mains. Donc, c'est les paires d'As, de Roi, de Dame, les As-Roi, etc. Donc, tant qu'on est dans les très bonnes mains, on va les ouvrir. Ici, j'ai noté là, UTG, c'est juste pour vous dire que Early Position, elle a un petit surnom, c'est Under the Gun. Ça veut dire qu'on est sous le feu, là, sous les fusils de tous les adversaires. Et donc, ça souligne bien que c'est la position la plus compliquée. Donc là, voilà, Early Position. Donc pour vous donner un petit peu quelques exemples quand même de mains qu'on va jouer
EP, donc Early Position, on peut jouer que des mains fortes. Ça veut dire que si je veux jouer les As, je suis obligé de jouer As-Valet minimum. As-10 n'est pas assez fort pour être joué. Ok. Pour les paires, il faut avoir une paire quand même un minimum décente, peut-être paire de 6, paire de 7. On ne peut pas jouer des toutes petites paires. On va jeter paire de 2 et As-10 et As-9, etc., tout ce qui est moins bien, quand on est early position. 10% des meilleures mains. Middle position, 12 à 15%. Ok, donc on va rajouter quelques mains. On va rajouter des paires un peu moyennes. Paire de 5, par exemple, on peut la jouer middle position. On va rajouter As-10, donc un petit As en plus qu'on peut jouer. Mais des mains comme Roi-Valet, on ne les joue pas. Hein. Ça peut paraître très très bien Roi-Valet, mais on ne joue pas Roi-Valet normalement dans ces deux mains si on a un jeu un peu raisonnable, un peu serré comme on dit. À la cut-off, on arrive à 20%. Donc là, on va jouer toutes les paires et on va jouer tous les As assortis. Donc on peut jouer As-3 assorti, As-2 assorti, tout ce qui est mieux, et toutes les paires de 2 c'est bon. Et quand on arrive au bouton, la fameuse superposition au poker, là on peut jouer beaucoup de choses. On peut jouer toutes les paires, comme au cut-off, on peut jouer tous les As, même les As qui ne sont pas assortis. Donc As-2 dépareillé, ok, on va le jouer. On peut jouer aussi des mains un petit peu tangentes, comme Valet 10, 10 et 9, des choses comme ça. On peut même jouer par exemple 6 et 5 assortis, puisque ça a quand même un petit potentiel de faire des couleurs et des suites. Donc, je ne vais pas vous donner le détail, mais il faut retenir que plus on va vers le bouton, plus on peut jouer de mains, plus on peut jouer des mains faibles, et plus on est en early position, et plus il faut jouer serré des mains fortes. À la petite blinde, c'est comme à la cut-off, 20% des meilleures mains. Ok. Donc au final, on observe quand même que, bon là on joue 10, là on joue 12-15, là on joue 20, et là enfin ok on joue 45, au global c'est faible. Je crois que si on fait un petit peu le résumé de tout ça là, un joueur qui aura vu passer 10 tours de table et qui joue comme ça, à la fin il aura ouvert je crois 22% des mains. Donc en fait c'est faible. On va jeter plein de mains. Donc si on veut jouer un poker gagnant, si on veut jouer un jeu propre, serré, et pas se retrouver dans des galères pendant le coup post-flop, on va jeter trois quarts des mains. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc c'est pour ça qu'on doit être sélectif, et notamment en début de parole. Voilà, j'espère que ces infos vous ont fait vibrer. J'espère que vous êtes prêts à attaquer, mais de façon un petit peu prudente en early position, et à balancer pas mal de choses au bouton. Voilà, donc ça m'a fait plaisir de vous présenter ça, et je vous dis à bientôt. Ciao.